Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur Proverbe chapitre 16, verset 4. Je lis. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous avons rencontré d'innombrables personnes au cours de notre vie. À moins de vivre seul au fin fond d'une montagne ou sur une île déserte, nous rencontrons sans cesse de nouvelles personnes et nous tissons des relations au fil de notre existence. Ma famille vit en France depuis déjà 30 ans et rien qu'ici, nous avons fait la connaissance de tellement de personnes. Je ne me souviens pas de tout le monde, mais certains restent gravés dans ma mémoire. Je pense que vous aussi, parmi toutes les personnes que vous avez croisées dans votre vie, il y en a dont vous vous souvenez encore. Pour ma part, je me rappelle encore de jumeaux que j'ai rencontrés lorsque j'ai commencé le collège en France. C'étaient des amis indiens et comme moi, ils venaient d'arriver et ne parlaient pas un mot de français. Heureusement, les Indiens ont en général quelques bases d'anglais, ce qui m'a permis de communiquer avec eux en anglais et très vite, nous sommes devenus proches. Ils m'avaient et m'appréciaient beaucoup, ils m'aimaient et ils m'appréciaient beaucoup. Et grâce à eux, j'ai pu m'adapter à ma nouvelle vie en France et à ma vie scolaire plus facilement. Dieu m'a donné, à travers ses amis si gentils, beaucoup de réconfort et de force. Plus tard, lorsque je suis parti au service militaire en Corée du Sud, j'ai encore reçu du réconfort à travers un ami. Comme ma famille vivait en France, il était difficile pour eux de venir me rendre visite. Mon petit frère a pu venir une fois lors d'un voyage en Corée, mais mes parents n'ont jamais pu venir. En revanche, les parents de mon meilleur ami, qui vivaient pourtant en Corée, ne sont jamais venus lui rendre visite, et cela jusqu'à sa libération. Sous prétexte que leur maison était beaucoup trop loin, ils ne se sont jamais déplacés. Étonnamment, en voyant cela, j'ai trouvé moi-même une certaine consolation. Je crois qu'aucune rencontre dans notre vie n'arrive par hasard. Car Dieu est le maître de toute vie et c'est lui qui dirige nos pas. C'est pour cela que nous connaissons ce verset bien connu, Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Je pense qu'aucune des personnes présentes ici n'aurait pu imaginer dès son enfance qu'un jour qu'elle viendrait vivre en France. Pour ma part, je me souviens être venu pour la première fois en France en 1994 lors d'un voyage. J'avais alors pris énormément de photos partout où je passais. Je m'étais appliqué à capturer sous tous les angles possibles la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Pourquoi avais-je fait cela? Parce que je ne savais pas qu'un jour j'allais venir vivre ici en France. De la même manière, si nous réalisons que toutes les personnes que nous rencontrons dans notre vie, nous les rencontrons sous la conduite de Dieu, alors notre manière de considérer toutes ces rencontres changera profondément. Bien sûr, il y a des cas où certaines rencontres ne laissent que des regrets et des blessures. Mais si nous prenons un instant pour réfléchir, pensons-nous vraiment que Dieu ignorait que nous allions croiser cette personne? Celui qui nous a donné la vie et qui de nos pas pouvait-il ne pas le savoir? Ainsi, nous devons comprendre qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a permis cette rencontre. C'est précisément ce que nous enseigne le passage biblique de ce jour. Proverbe chapitre 16, verset 4.
L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout créé pour un but précis, et cela signifie aussi qu'il a façonné chacun de nous selon sa volonté. Dieu n'a pas créé tout le monde pour la même mission. Il a établi certains pour être médecins afin de soigner les malades, d'autres pour être enseignants afin de former les jeunes, et d'autres encore pour être missionnaires dans les lieux reculés afin de servir et d'instruire les âmes. Dieu a façonné chacun de nous de manière appropriée à son usage. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous comparer les uns aux autres. Mais ce verset ajoute que le méchant aussi est fait pour le jour de malheur. Cela signifierait-il que Dieu aurait créé certains hommes dès le départ pour être des méchants? Non, cela est impossible. Le Dieu bon et saint n'a jamais créé qui que ce soit comme méchant dès l'origine. Alors pourquoi y a-t-il des méchants dans ce monde? En réalité, la définition du méchant est relative. Par exemple, si quelqu'un me fait du tort, il apparaîtra comme un méchant à mes yeux. Mais pour d'autres, il ne sera pas nécessairement considéré comme tel. Aujourd'hui, en pleine guerre, pour les Russes, qui est le méchant? Évidemment, le président de l'Ukraine. Et pour les Ukrainiens, qui est le méchant? C'est le président de la Russie. Ainsi pour nous, la définition du méchant est forcément relative. Mais alors, est-ce bien de ce genre de méchant que la Bible parle? Voyons ensemble ce que dit le psaume chapitre 10, versets 3 et 4 au sujet de méchant. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ainsi, selon la Bible, le méchant, c'est-à-dire celui qui est méchant aux yeux de Dieu, est celui qui ne croit pas en la réalité de Dieu vivant, qui n'a aucune crainte de lui et qui vit uniquement selon ses désirs et sa convoitise. En d'autres termes, le méchant est celui qui ne croit pas en Dieu, qui nie son existence et qui vit dans le péché. Par conséquent, il nous faut comprendre que le méchant dont parle ce passage n'est pas le même que celui que nous considérons habituellement comme tel. Avant de croire en Jésus, nous étions tous des méchants devant Dieu. Ce n'est que par la foi en Jésus que nous avons été justifiés et déclarés justes. Mais pouvons-nous vraiment dire que notre vie est totalement transformée et que nous vivons pleinement comme des justes? Ainsi, ceux que nous considérons comme méchants peuvent aussi devenir justes devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les aime également et veut qu'ils soient sauvés. Dans le livre de la Genèse, que nous lisons ensemble dans notre parcours de lecture de la Bible, dans l'Église, nous trouvons l'histoire de Joseph. Du point de vue de Joseph, ses frères étaient sans aucun doute des méchants. Comment des frères peuvent-ils envisager de tuer leur propre frère, puis le vendre comme esclave? Mais Dieu avait choisi Joseph et l'a utilisé afin de sauver justement ses frères. En réalité, Dieu a même utilisé les frères de Joseph pour accomplir ses desseins à travers lui. Dieu avait choisi Joseph et lui avait donné des songes pour préparer le salut de ses frères et de sa famille face à la grande famine qui devait venir. Et c'est à cause de ces songes que Joseph a été vendu par ses frères et emmené en Égypte. En voyant cet épisode, nous devons nous souvenir du message de notre passage d'aujourd'hui.
Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Pour Joseph, ses frères étaient sans aucun doute des méchants. Cependant, c'est précisément à cause de ces méchants que Joseph a pu se rendre en Égypte. Ainsi conduit par la main de ces marchands madianites cruels, il arriva en Égypte où il a rencontré encore un autre méchant, Potiphar. Pourquoi les appelons-nous des méchants? D'abord, les Midianites ont ignoré toute notion de dignité humaine en vendant comme esclave un jeune garçon de 17 ans. Ensuite, Potiphar a acheté ce jeune esclave. Ceux qui vendaient ou achetaient des esclaves ne les considéraient pas comme des êtres humains, mais comme de simples marchandises. Et la raison pour laquelle ils pouvaient agir ainsi, c'est qu'ils n'avaient aucune crainte de Dieu, créateur, et aucun respect pour les créatures que Dieu avait faites. C'est ainsi que Joseph a été vendu comme un objet pour devenir esclave du jour au lendemain. Mais ce que nous devons comprendre clairement ici, c'est que c'est Dieu lui-même a permis à Joseph de rencontrer les marchands madianites par l'intermédiaire de ses frères. Et c'est encore lui qui a permis que ceux-ci le vendent à Potiphar. Autrement dit, à travers ceux qui apparaissaient comme des méchants, Dieu accomplissait en réalité ses propres desseins. Même si notre pensée humaine ne peut pas facilement comprendre cela, nous devons croire que les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Du point de vue de Joseph, il n'était rien d'autre que des hommes méchants. Cependant, ce qui est étonnant, c'est que même au milieu de cette situation, Joseph reconnaissait que le chemin de Dieu est plus élevé que le sien et que les pensées de Dieu sont plus hautes que ses propres pensées. Nous pouvons le constater à travers le chapitre 39 de la Genèse. Genèse 39, versets 2 et 3. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ce qui est plus important ici, c'est que Potiphar a vu que l'Éternel était avec Joseph. Lui qui vivait comme un méchant, ne connaissant pas Dieu, a pu voir à travers Joseph que Dieu est vivant. À travers l'attitude de Joseph qui reconnaissait l'Éternel en toutes choses, à travers son cœur toujours reconnaissant, à travers sa joie constante, Potiphar pouvait voir que le Dieu vivant était avec lui. En tant que chef des gardes de Pharaon, il avait sans doute déjà vu de nombreux esclaves. Mais chez Joseph, il a remarqué une attitude qu'il n'avait jamais vue chez d'autres. Et il a vu aussi que Dieu faisait prospérer toutes ses entreprises. Ainsi Potiphar le plaçait comme intendant de sa maison et lui confie tous ses biens. Et en un seul jour, Joseph passe du statut d'esclave à celui d'un esclave, chef de cabinet, et un retournement spectaculaire de situation. Cependant, à ce moment-là, un autre méchant fait de nouveau basculer sa vie vers le bas. C'était la femme de Potiphar qui a commencé à le séduire. Elle voulait coucher avec lui. Mais Joseph refuse jusqu'au bout.
car il ne voulait pas pécher contre Dieu. Un jour, alors qu'il était entré dans la maison, la femme de Potiphar saisit son vêtement et tente de coucher avec lui. Alors Joseph abandonne son manteau entre ses mains et s'enfuit nu. Humilié dans son orgueil, elle a voulu se venger en l'accusant faussement de tentative de viol. Ainsi, Joseph a été jeté en prison. Du point de vue de Joseph, elle était vraiment une véritable méchante. Cependant, c'est à cause de cette méchante que Joseph pouvait se trouver en prison. Et cette prison n'était pas une prison ordinaire. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 39, verset 20. Il prit Joseph et les mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Le lieu où Joseph était emprisonné était en fait la prison des prisonniers du roi, autrement dit un centre de détention pour prisonniers politiques. Même s'il s'était retrouvé dans ce centre, Dieu lui a fait grâce et il a reçu la responsabilité d'administrer les détenus, occupant ainsi le rôle d'un sous-directeur de la prison. Ainsi, Joseph travaillait dans la prison à la fois comme prisonnier et comme responsable. Un jour, deux des plus proches serviteurs de Dieu, Pharaon d'Égypte, ont été jetés dans cette même prison pour une faute qu'ils avaient commise. Dès leur arrivée, Joseph a été chargé de les servir et de s'occuper d'eux. Puis un jour, tous deux ont fait un rêve la même nuit. Comme ils ne pouvaient ni comprendre ni interpréter leurs rêves, ils étaient troublés et inquiets. Joseph, voyant leur état, leur a proposé de les aider en interprétant leurs rêves. Avec l'aide de Dieu, Joseph a interprété le rêve du chef des panetiers et celui du chef des échansons. L'interprétation s'est réalisée exactement comme Joseph l'avait annoncé. Le chef des échansons a retrouvé sa fonction auprès du pharaon, tandis que le chef des panetiers a été exécuté. À ce moment-là, en interprétant le rêve, Joseph a demandé au chef des échansons que, lorsqu'il serait rétabli dans sa charge, qu'il parle en sa faveur au pharaon afin qu'il puisse sortir de cette prison. Mais le verset 23 du chapitre 40 de la Genèse rapporte ceci. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'était un autre type de méchant. Quand Joseph a interprété leurs rêves, ils étaient hyper contents et semblaient vouloir l'aider immédiatement à sortir de la prison. Mais dès qu'ils sont retournés à leur vie quotidienne, lorsqu'il est retourné à sa position initiale, il a complètement oublié. Du point de vue de Joseph, c'était vraiment décevant. Il a attendu un jour, mais rien ne s'est passé. 2 jours, rien. 1 semaine, 1 mois, même 1 année, rien ne s'est toujours pas passé. Après 2 ans ainsi, le pharaon a eu un rêve, mais personne ne pouvait l'interpréter. Alors le chef des échansons s'est souvenu que Joseph avait interprété son rêve et a parlé au pharaon pour que Joseph soit appelé hors de la prison. Ainsi, Joseph s'est retrouvé devant le pharaon. En réalité, le pharaon lui-même était un autre méchant qui ne connaissait pas Dieu. Et ce qu'il a dit à Joseph a été « J'ai entendu dire que tu interprètes très bien les rêves. Alors voyons ce que tu peux faire. » À ce moment-là, Joseph a répondu clairement au roi. « Ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui donne l'interprétation.
Lorsque Joseph a interprété le rêve du Pharaon, celui-ci a reconnu et avoué, ainsi dans Genèse 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Ainsi, à travers une seule personne, Joseph, Potiphar et le Pharaon, qui ne connaissaient pas Dieu en Égypte, ont pu reconnaître que Dieu est vivant. Ce jour-là, le Pharaon nomme immédiatement Joseph comme premier ministre d'Égypte. Et ce qui est étonnant, c'est que Joseph commence à exercer ses fonctions de premier ministre sans attendre. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourt tout le pays d'Égypte. Ce qui est incroyable, qu'un homme sorti de prison devienne le premier ministre d'Égypte, devient encore plus impressionnant quand on réalise qu'il a immédiatement été capable de gérer les affaires de l'État. Mais cela n'aurait pas été possible sans une raison. C'est grâce aux hommes mauvais que Dieu a mis sur son chemin. Pour assumer son rôle de premier ministre, Joseph devait être préparé et prêt à exercer ses fonctions. Comment quelqu'un d'inexpérimenté pouvait-il diriger le pays? D'abord, grâce à ses frères malveillants, il a été vendu en Égypte. Les marchands madianites, qui vendaient des esclaves contre de l'argent, ont permis son arrivée en Égypte et sa vente à la maison de Potiphar. Grâce à ces derniers, Joseph a pu apprendre l'administration et la gestion financière en tant que chef de maison. De plus, par l'intermédiaire de Potiphar, capitaine de la garde, il a pu rencontrer des personnes liées à la défense nationale et a pu comprendre les affaires militaires en cours. Ensuite, à cause de l'épouse malveillante de Potiphar, à cause de cette méchante, il a été jeté dans la prison pour prisonnier politique. Là, il a pu rencontrer de nombreux détenus, notamment des opposants au pouvoir, et a pu comprendre leurs points de vue et leurs revendications. Les deux serviteurs proches du Pharaon, le chef des Géchansons et le chef des boulangers panetiers, lui ont également fourni des informations sur le Pharaon et la situation actuelle du pays. Enfin, grâce au chef des Géchansons qui l'avait oublié, Joseph est resté 2 années supplémentaires en prison, ce qui lui a permis de sortir à l'âge de 30 ans. À cette époque, la loi égyptienne exigeait d'avoir au moins 30 ans pour devenir premier ministre. Ainsi, Joseph remplissait cette condition au moment de sa libération. Par-dessus tout, pendant ces 13 années passées en Égypte, il a constamment été en contact avec des personnes de haut rang et appris la langue et les usages du pays. Ainsi, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, il était parfaitement préparé pour remplir sa fonction. C'est ce qu'on peut lire dans Jacques chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faille en rien. Ainsi, souvenez-vous que toutes les rencontres que Dieu permet sont des bénédictions. Même si, à nos yeux, certaines personnes paraissent mauvaises, rappelez-vous toujours que Dieu agit à travers elles. Pour Joseph, ceux qui lui semblaient n'être que des hommes mauvais
ont finalement contribué à le préparer parfaitement à devenir le premier ministre d'Égypte, complet et parfaitement équipé pour sa fonction. Ainsi, face aux mauvais que nous rencontrons dans la vie, ne nous laissons pas abattre. Ayez confiance que Dieu a un plan et faites preuve de patience. Dieu ne permet pas ces rencontres pour vous nuire. Au contraire, c'est à travers ces personnes que sa volonté s'accomplit dans nos vies. De plus, en croyant que la volonté de Dieu s'accomplira et en restant fidèles, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu peuvent percevoir sa présence et sa puissance. Gardez donc à l'esprit le message de ce passage d'aujourd'hui. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Que vous et moi ne soyons plus accablés par les mauvais que nous rencontrons dans la vie, mais que nous croyons fermement que Dieu prépare tout dans nos vies pour accomplir sa volonté et que nous persévérions jusqu'au bout. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci pour toute la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir fait rencontrer des méchants dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis par ces rencontres. Parce que tu nous donnes vraiment beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements à travers des rencontres que nous faisons dans notre vie, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons pas être accablés par ces mauvais ou par ces méchants, Seigneur. Nous voulons toujours croire que c'est ta volonté et que ta volonté est au cours de s'accomplir, Seigneur. Nous ne voulons jamais en douter, Seigneur. Nous voulons continuellement faire confiance en toi, Seigneur, et que nous voulons continuellement avoir confiance en toi, Seigneur, et que nous continuions ce chemin jusqu'à ce que nous allions dans ton royaume, Seigneur. Merci parce que ta grâce est infinie. Merci parce que ton amour est tellement grand et que nous voulons continuellement demeurer en toi, Seigneur. Merci pour le message, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.